Shalom Aleichem, mes chers amis, je suis aussi arrivé à Tel Aviv dans un contexte évidemment très lourd. Et pendant le voyage, j'ai regardé un petit peu les derniers numéros des hebdomadaires classiques de Paris, avec toujours les titres aussi accrocheurs et buveurs de sang, tels que Israël, Gaza, le temps de la terreur, ou la haine des Juifs, attaqués en Israël, menacés en France, ou enfin ces questions que personne n'ose poser après l'horreur. Finalement, ça rapporte beaucoup de réflexion et d'idéologie, comme toujours, avec, lorsqu'on s'approche un petit peu des articles de fond, toujours des choses qu'on ose dire ou qu'on n'ose pas dire, mais en vérité, on devine pour ceux qui sont des lecteurs un peu avertis, qu'on essaye déjà de préparer les lecteurs au lendemain des horreurs passées pour déjà essayer de nourrir l'idéologie majeure de telle ou telle ligne, on va dire, directrice de tel ou tel journal. En vérité, tous ces journaux ont un but bien précis, évidemment, c'est de vendre leur papier. Mais l'univers de la presse, si souvent décrié, les journalistes pourraient être des êtres exceptionnels au service du bien et pas simplement au service du profit éditorial, mais aussi au service du bien, c'est-à-dire de vraies causes. Il serait peut-être temps pour ces journalistes de se poser des questions sur leur propre responsabilité dans le fait d'avoir soutenu pendant si longtemps des idées telles que une terre pour deux États, une terre pour deux peuples, dans le même temps où ils ont donné les moyens à tous ces terroristes d'aujourd'hui de faire ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils devraient faire une vraie étude de fond, sincère et profonde, sur leur propre responsabilité, sur ce que, à chaque fois qu'ils prennent des positions qui donnent une légitimité à ceux qui utilisent la terreur comme moyen d'expression, et Dieu sait s'ils l'ont fait pendant des années, certains, qu'ils aient peut-être un minimum de sens moral et de conscience pour reconnaître quand ils sont allés trop loin et de savoir reconnaître. La tradition juive nous enseigne que quelqu'un ne peut être pardonné lorsqu'il a fait une faute grave que lorsqu'il dit qu'il regrette cette faute, que lorsqu'il dit que véritablement il en a pris conscience et qu'il regrette cette faute. Mais s'il ne la regrette pas, il ne peut être pardonné. Ce qui est valable pour un individu est valable également pour une ligne directrice dans un journal, c'est valable pour les journalistes en général, mais c'est valable également pour les politiques, c'est valable pour tous ceux qui ont un rôle public et qui exercent une influence sur le public. N'en parlons pas de ces personnages du monde du spectacle qui sont tellement enclins à être donneurs de leçons que ces derniers temps on n'a pas beaucoup entendu, comme l'avait fait remarquer aussi bien Arthur que d'autres encore. Espérons que nous irons devant des jours meilleurs. Une chose qui est sûre du point de vue du judaïsme, les jours meilleurs ne viendront que lorsque on s'attaquera ouvertement au mal, qu'on le nommera tel quel et qu'on ne fera aucune concession par rapport à ceux qui sont coupables de ces mots MAX. Et oui, le choc des photos, le poids des mots, disaient certains, mais le poids des mots, c'est aussi les mots MAX, les mots des sociétés, les mots dans le monde des nations. C'est aussi ceux qui ont la capacité de soutenir le bien ouvertement et ceux qui ont la capacité d'instrumentaliser chaque conflit, chaque idée pour faire du mal autour de soi. Je vois que l'ambiance reprend un petit peu derrière. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, mes chers amis. Et dès demain, si Dieu veut, nous reprendrons une nouvelle chronique de Torah authentique. Kol Tov.